Salut! Comment vas-tu, ma schtroumpfette? Ça va? Oh bah, je suis trop contente de te revoir. Ça faisait genre hyper longtemps que je t'avais pas parlé comme ça, avec mes mains qui bougent dans tous les sens. Oh putain, il y a une tache, ça va me saouler encore. C'est pas possible. Même le décor part en couille. Bon, allez, on va faire style, ça se voit pas. Enfin, moi je le vois, donc déjà ça me. Bon, alors, attends. Ah là là, mais j'ai. Pardon, il y a tout qui part en. J'ai super pas dormi cette nuit. Il s'est passé encore des trucs de dingue. Je t'en parlerai à l'occasion. Mais enfin, ça va. Alors, pourquoi je viens de voir ce soir? Alors déjà, merci. Mais merci, j'ai 2 nouveaux abonnés. Je me sens plus pété dans mon slip. Que ça fait des trous partout. Merci Seboun13. Hello. Et merci Gladys. Je te bisoute. J'ai pas vu ton nom apparaître, hein. Heureusement que j'en ai parlé à ta maman. Pourquoi je viens te voir aujourd'hui? Bah, pour raconter ma life, hein, comme d'hab. Mais aussi, enfin, ma life à travers 5 auteurs qui m'ont profondément chamboulé, chaviré, disturbé et mis la tête à l'envers, hein, tellement, tellement leurs écrits, chacun dans leur style, est profond. Bon, alors, je vais te faire ça dans l'ordre de l'après-enfance jusqu'à il y a une dizaine d'années. Parce que maintenant, je lis d'autres choses. Mais ces 5, c'est que des hommes en plus, c'est marrant, hein. Ils m'ont complètement. Bon. Le premier, c'est Edgar Allan Poe, hein, je t'en ai parlé une fois, je sais plus quand. Ouais, j'ai un souci avec les dates, bon, c'est comme ça. Alors, Edgar Allan Poe, je l'ai découvert relativement jeune, hein. Je devais avoir même pas 10 ans, je pense, enfin, bon, on va dire 9 10 ans. Il y avait un bouquin de lui qui traînait, tu sais, les histoires fantastiques. Et puis les nouvelles histoires fantastiques. Alors, bah moi j'avais une imagination un peu beaucoup, enfin en quête, hein, de nourriture. Et donc je les ai lus ces bouquins et il m'a fascinée. Enfin, et jusqu'à mon dernier souffle, je remercie cet immense écrivain qui a fini dans une pauvreté, mais le pauvre type, quoi. Oh, il a fini complètement aviné, seul. Euh, il avait même pas de quoi manger, enfin, dans un trou, quoi. Alors qu'il a pondu des œuvres de ouf qui ont inspiré des tas de sublimes écrivains. Et bon, gratitude, enfin gratitude, c'est con ce que je dis, non, pas gratitude. Enfin, merci Edgar Allan Poe pour tout ce bonheur paranormal, super flippantesque et extraordinaire que tu m'as apporté dans mes longues nuits. Bon, alors j'ai flippé, hein. Et je pense à plein d'histoires, mais notamment une. euh, j'ai plus le titre dans la tête, mais ça raconte l'histoire d'un vieil homme qui vit dans sa maison avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'est un homme aussi, si je ne m'abuse. Il s'avère que cet homme, ce jeune, entend les battements du cœur de ce vieux pépé, quoi. Imagine. Déjà, bon, il utilise des mots qui lui appartiennent qu'à lui, sublime, puissant. Et puis il entend ça, tu sais, un peu comme une horloge, hein, où tu entends chaque seconde. Enfin, ça doit être atroce, hein. Enfin, tu pètes un plomb, quoi. Bon, à bout de nerfs, hein, d'entendre le cœur de cet homme battre, il le tue. Bon, c'est pas drôle. Il le tue et puis il se passe des trucs et tout ça. Enfin, moi, ça me tenait en haleine et je te raconterai pas la fin, hein, c'est pas le but, hein. Le but, c'est que tu ailles découvrir des merveilles de littérature.
Bon, le deuxième auteur qui a hanté mes nuits, mais que dis-je, mes journées aussi, à tel point que je sortais de chez moi avec le livre dans les mains et je me prenais un poteau et je fonçais dans une poubelle. Et là, vraiment, il n'y a pas d'exagération, hein, je l'ai vécu. Le réverbère en pleine poire, avec le bleu comaque qui ressort sur le front, je connais. C'est Stephen King. Voilà, lui, c'est le dieu, hein, c'est le dieu du, c'est le dieu du polar, quoi. C'est le dieu du polar fantastique. Que ce mec, il est tellement habité. Enfin, oh, il y a tellement d'univers en lui. Mais alors, lui, je l'ai rencontré par le biais des livres. Je me souviens, j'étais en sixième. Sixième, c'est quoi, 11 ans? Ouais, un truc comme ça. Je hantais la bibliothèque de mon collège. Et donc, bah voilà, hein, je, non, je louais pas, c'est pas ça. Je prenais chaque mois un bouquin de Stephen King. Et je crois bien que le premier que j'ai emprunté, c'était Christine, quelque chose comme ça. Tu sais, la bagnole démoniaque, hein. Enfin, je sais plus si c'est Christine, mais cette histoire de bagnole, un jeune, quelque part dans un bled perdu au fin fond des States, qui se fait chier comme un rat mort, parce qu'à part bouffer des glaces chez Dédé le routier avec toutes les nanas du village, il n'y a rien à foutre, quoi. Bon, alors il se lance à corps perdu dans la mécanique, et puis il y a cette putain de bagnole, quoi, qui débarque. Et puis lui, il la retape, quoi. Il passe ses nuits, ses jours. Le mec, il endort plus. Puis la bagnole, en fait, c'est une tueuse. Et il se passe des trucs de dingue. Enfin, oh là là, moi, j'étais cramponnée comme ça. Je me dis, mais gars, c'est pas possible. Tu sais, il y a des gens comme ça qui de par leur style, ils ont ce truc, quoi, qui va... Ah putain, qui va te tenir en laine. Bon, qu'est-ce que j'ai dit encore, la laine? Est-ce qu'il faut que je tricote un pull cet hiver? Je sais pas, mais non. Qui te tiennent en haleine pendant des plombes. Et puis voilà, donc ça a été ma grande histoire, enfin, le début de ma grande histoire d'amour avec Stephen King. Et j'ai tout dévoré. Et je dévore encore et je lis des trucs que j'avais pas lus depuis 25 ans. Enfin, tu vois, je suis plus de la première jeunesse non plus, hein. Mais c'est un plaisir, et même tous les romans qu'il a écrits sous ses pseudos, c'est excellentissime. Ça a nourri mon imaginaire. Ça l'a bien fait flipper aussi, hein, je t'explique pas. Mais je pense que ce mec, il est complètement habité. Enfin, il habite d'autres univers. Il est. Et puis c'est un croyant, quoi. Donc tu vois, il n'y a pas de hasard, hein, non plus. Euh, Baudelaire. Ah, Baudelaire. Grosse histoire d'amour. Baudelaire. Baudelaire, Baudelaire, Baudelaire. Bon, lui, je le connais depuis que j'ai 12 ans. On a discuté ensemble, j'ai payé un caf, il m'a offert un sandwich et c'est presque ça. Baudelaire, pareil, c'est un truc qui traînait chez moi. Et tellement avide de connaître des trucs, bah, dès que j'ai ouvert la première page, oh purée, mais c'est quoi ce style? C'est quoi c'est quoi cette imagination complètement torturée et pure et pleine d'opium et dévergondée et en même temps qui tend à devenir autre chose. Enfin, bon, moi, ça a percuté mon petit cœur de gamine, hein. Et je l'ai lu et je suis tombée en amour sur ces petits poèmes en prose, hein. Spleen et idéal, des choses comme ça. Euh, et c'est marrant parce que des années plus tard, enfin des années plus tard, ouais, j'avais quoi j'avais la vingtaine, hein. Par le biais de mes super potes de la fac, hein, et ben, il s'avère qu'une de ses très très bonnes potes, Vanessa, connaissait enfin, était très amie avec une amie à elle qui était, qui faisait des études de cinéaste, hein.
et qui, pour son projet, avait décidé de mettre en scène un des petits poèmes en prose de Baudelaire, et m'avait choisi moi, entre autres, hein, avec d'autres gens, pour jouer un rôle dans sa production en noir et blanc, un truc qu'elle devait rendre à la fin de l'année pour valider son diplôme. J'avais une gueule à la One Again, grimée, tu sais, parce qu'il fallait que je ressemble à un clochard. Bon, je t'explique pas. On a fait ça sous le pont, enfin sous un des ponts de Paris, je sais plus lequel, hein. Si, le pont, le pont Neuf? Non, c'est pas celui-là. Où il y a tous ces cadenas là, je sais plus s'ils sont encore, ça fait des lustres que j'y suis pas allée, mais ces cadenas d'amoureux, tu sais, avec des prénoms, tout ça, un cœur, amour éternel. Bon, on a fait cette mise en scène là-dessous, et je me suis éclatée, et je me souviens à l'époque, c'était les grosses cassettes VHS, tu sais. Et trop, je me sentais une star. Ouais, je vais être connue dans l'école de cinéma de ma copine. Enfin bon, bref. Bon, elle a eu son examen et puis le truc est passé aux oubliettes. Voilà, j'ai jamais eu de récompense et puis, puis voilà, enfin, c'est rigolo. Tu vois, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Euh, alors attends. Le quatrième, c'est... enfin, le quatrième et le cinquième se mélangent un peu. James Ellroy. Alors ce mec-là, il m'a pulvérisé la tronche. Pulvérisé la tronche. Une enfance de ouf, un truc terrible. L'assassinat de sa maman, enfin, imagine le désastre du gamin qui vit avec son père, qui sait pas comment l'élever. Le mec, il commence à picoler, il commence à prendre du LSD. Enfin, tu sais, c'était l'époque, hein. Je sais plus, il est né dans les années. Il a 70 ou 80 balais maintenant, hein. Donc bon, c'est plus non plus la première fraîcheur. Et je suis tombée sur un de ses bouquins qui s'appelle Ma part d'ombre. Oh putain. Oh, j'ai chialé. J'ai pleuré. J'ai véritablement mais pleuré, quoi. Tellement il y avait une espèce de connexion entre ces tortures mentales et les miennes, avec des vécus complètement différents, euh, mais des vraies interrogations existentielles, des vrais... et puis un style. Je crois que c'est le style que je préfère. Un style, quelque chose d'acerbe, mais en même temps de tellement profond. Quelqu'un qui va te parler avec ses tripes, tu sais, quand il te raconte ces scènes là de déchéance totale, hein, où le mec il tient plus debout tellement il s'efforce d'oublier ce qu'il a vécu, et puis tu peux pas, enfin c'est pas possible, et waouh, enfin incisif, prenant, bouleversant. J'étais liquide, mais ouais, magnifique auteur, même si après, alors il a fait des trucs sublimes, hein, comme la trilogie de... oh, ça y est, je l'avais il y a 2 secondes, je l'ai oublié. Enfin, va googliser James Ellroy, hein, E2LROY, tu vas comprendre. Des sublimes films ont été faits de ses œuvres magistrales, et c'est un mec exceptionnel. Enfin, même si par bien des côtés il est aux antipodes de qui moi je suis, mais finalement voilà, enfin il y a des connexions comme ça, hein. Et puis l'autre, le dernier dont je voulais te parler, c'était... Oh putain, il y a encore un truc qui veut sortir. Pardon, non, mais c'est pas possible, hein. Il n'y a pas une vidéo où je tousse pas, quoi. Remboursé. C'est Bret Easton Ellis, le fameux auteur de American Psycho et de plein d'autres chefs-d'œuvre
qui a lui aussi cette fluidité, ce beans qui fait que putain, t'es accro, quoi. La première ligne, enfin, moi, ça m'a fait ça. Les 10 premières lignes de la préface, hein. J'étais là, mais il m'écrit à moi, il me parle à moi, enfin, c'est pour moi, quoi. Bon, voilà, j'espère t'avoir donné une petite envie de renouveler ta bibliothèque, virer un peu toutes les Barbara Cartland qui traînaient, ou les oui-oui à la plage et les Martines à la ferme. Ah, j'ai un mélange de rire et de... Je vais couper avant que ça passe au drama. Excusez-moi, c'est comme ça que ça se manifeste. Mais ceux qui me connaissent le savent. Gros bisous. Te quiero mucho. Salut.